Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de ce 19h. Plus qu'un outil de communication, la radio fait partie intégrante de la vie de nombreuses personnes. Au bureau, au champ, dans les kiosques à café, dans son véhicule ou même dans le portable, elle demeure le média le plus consommé par plus d'un, et ce, malgré l'avènement des TIC. Une importance qui n'est plus à démontrer et que la communauté internationale célèbre à travers une journée. Images et commentaires dans ce journal. Voici de quoi booster davantage leurs études. 138 élèves démunis des lycées et collèges de la ville de Gawa bénéficient d'une bourse d'études d'une valeur de 60 000 francs CFA. Des bourses octroyées par la mairie et ses partenaires au développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Aujourd'hui, 13 février, est célébrée la journée mondiale de la radio. Outil puissant pour célébrer et magnifier l'humanité dans toute sa diversité. Plus qu'un moyen de communication, la radio est sans nul doute un facteur de développement. Malgré l'avènement des réseaux sociaux, elle reste de loin le média le plus consommé. Et au Burkina Faso et plus précisément dans la province de la Yanya, la radio est devenue le moyen le plus sûr de s'informer, surtout en ces temps d'insécurité qui règnent dans la zone. C'est le constat fait par une équipe de nos reportages, Justin Kendrebego et Ibrahima Sanou. Il est 7h à Bogandé. Dans sa cuisine, Lamoussa Djibougou cherche la fréquence de la RTB radio. Il veut suivre la deuxième édition du journal Parler. Pour lui, la radio est le meilleur moyen pour s'informer. Moi, je préfère la radio puisque je peux travailler en écoutant aussi. Il y a des informations que je reçois et que ça m'aide à voir ce qui se passe dans le pays et ailleurs. Donc chaque matin, si ce n'est pas RTB, c'est que c'est RFI que j'écoute. Nous sommes la diversité. C'est sous ce thème que le Burkina célèbre cette 9e édition de la Journée mondiale de la radio. À la radio Djawampo de Bogandé, la grille des programmes respecte cette diversité. Il y a une émission qu'on appelle le Brakilé Paraplantérie. Il y a une autre émission qu'on appelle le Tientiana. On a une émission qu'on appelle le Diogo. Ça veut dire notre maison. Et cette émission vraiment est bien appréciée par beaucoup de nos auditeurs. Avec la radio, on peut savoir qu'il y a eu quelque chose de l'autre côté. Et puis, si vous êtes proche de la localité, vous savez comment vous préparer maintenant. Parce qu'il y a un danger qui est à votre côté. La radio est beaucoup écoutée ici dans la Nyanya. Elle l'est encore plus en raison de la situation sécuritaire délétère. Notre région a été ciblée comme une zone rouge. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de sensibilisation. Sensibiliser la communauté à savoir que nous devons vivre ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et pour cela, l'outil principal que nous voyons qui puisse être utilisé, c'est la radio. Malgré la pluralité des canaux d'information, la radio a encore de beaux jours devant elle. Les Facebook, il y a des fausses informations. Mais la radio n'a jamais été fausse information. Voilà. Tout ce que je peux fabriquer un truc et je balance ça sur Facebook. Pourtant, ce n'est pas vrai. Voilà. Moi, je pense que bientôt Facebook même sera disparaître que la radio. La journée mondiale de la radio a été instituée par l'UNESCO le 3 novembre 2011. Elle vise à rapprocher le peuple et à favoriser la préservation de la diversité. Arrosée depuis des années par des radios ghanéennes et ivoiriennes de par sa position géographique, la province du Noumiel est aujourd'hui couverte par les zones de la radio Burkina. Depuis le 13 janvier dernier, un émetteur a été installé au grand bonheur des populations de la localité. Un soulagement pour les pauvres habitants de Batié au regard des contenus diffusés par la nationale du son. C'est un dossier signé Issa Kazabré et Ahadi Sandamba. Nous sommes à Boussoukoula, une localité frontalière à la République de Côte d'Ivoire, située à 92 km de Gawa, et nous écoutons la radio nationale sur la 107.3 FM. Oui, cette commune rurale, autrefois coupée des ondes des médias burkinabés, est désormais connectée à la nationale du son. Tout comme ici, l'ensemble de la province du Numbiel est couverte par Radio Burkina. Depuis l'arrivée de l'émetteur, je n'écoute plus les radios étrangères. C'est la radio nationale.
Sinon, cela fait environ 25 ans que je n'arrivais pas à capter correctement Radio Burkina. Partout, les gens sont beaucoup satisfaits parce que cette province a été longtemps abandonnée en matière de médias. Et depuis l'installation donc de cet émetteur, le maire de Péri, par exemple, c'est la commune la plus éloignée de Bati, a appelé pour dire qu'eux, ils reçoivent désormais les ondes de la RTB. Cela est effectif depuis le 13 janvier dernier avec l'implantation d'un émetteur radio à Batié, le chef-lieu de la province. Et pour les populations, plus qu'une satisfaction, l'arrivée des ondes de Radio Burkina dans le Numbiel est un soulagement au regard des contenus diffusés. Maintenant, nous sommes contents car nous avons la radio nationale. Moi particulièrement, je m'informe matin, midi et soir grâce à la radio. J'écoute également les communiqués nécrologiques et administratifs sur la radio Burkina. Vraiment, la radio est d'une grande importance. Elle nous éduque, nous sensibilise sur beaucoup de choses. La radio met la joie dans nos cœurs. La province du Numbiel est bénéficiaire d'un émetteur radio d'une capacité de 1000 watts avec un rayon minimum de 50 km de couverture. Cependant, l'on déplore l'absence de la radio Gawa, la station régionale, dans cette partie du sud-ouest. Dans un tout autre registre de l'actualité, la jeune chambre internationale Fadan Gourma renouvelle ses instances et c'est Bruno Sanouidi qui est porté à la tête de la JCI pour un mandat d'une année, obéissant ainsi au principe sacro-saint de l'essence, un an, un mandat. La cérémonie d'installation est intervenue le 8 février dernier, occasion également pour la jeune chambre internationale Fadan Gourma de procéder au lancement de son plan d'action 2020, un plan placé sous les signes de la paix et du vivre ensemble. Aruna Kabore, Chantal Ouedrago. Ainsi, Bruno Sanouidi devient le nouveau président de la jeune chambre internationale section de Fadan Gourma. Aussitôt installée, la nouvelle équipe présente le plan d'action de son mandat. Un mandat placé sous le signe de la contribution de la jeunesse à la culture de la paix. C'est une lourde tâche, mais j'ai une équipe dont je fais vraiment confiance et dont je sais quand même qu'ils sont pétris de talent. Nous aussi, on veut porter quand même notre voix à contribuer dans la culture de la paix, pour que la paix règne au Burkina Faso par nos actes, par nos activités. Des membres du Bureau national de la JCI et des autorités de la région de l'Est ont manifesté leur soutien au nouveau bureau exécutif régional. C'était de notre devoir de venir pour dire que nous sommes avec eux, pour les accompagner à réussir parfaitement leur mandat. Et pour aussi leur dire que nous comptons beaucoup sur eux, pour qu'ils soient vraiment à la hauteur. Parce que pour être à la hauteur, il ne s'agit pas de s'asseoir dans son bureau, il s'agit de se déplacer. Parce que c'est quand tout le monde va arriver à semer la paix dans son cœur que nous allons connaître certainement la paix au Burkina Faso. Au terme de la cérémonie, les nouveaux membres du bureau ont prêté serment pour entériner leur engagement. Cette cérémonie consacre également la remise d'attestations de reconnaissance à certains partenaires de la JCI FADA. Des bourses d'études au profit de 138 élèves démunis des lycées et collèges de la ville de Gawa. C'est un don de la mairie de la ville et ses partenaires, notamment la coopération allemande et la ville de Fontenay-le-Comte en France. Des bourses scolaires qui vont permettre à ces élèves d'étudier dans de bonnes conditions. C'est ce que nous disent Issa Kazabré et Ahadi Sandamba. Tatiana est élève en classe de 4e au lycée communal de Gawa. Elle reçoit ici une bourse d'études d'une valeur de 60 000 francs CFA. Comme elle, ils sont au total 138 élèves des différents lycées et centres de formation professionnelle de la cité de Bafouilly à bénéficier de cette aide. Je suis très contente et je compte payer mes frais de scolarité et un moyen de déplacement pour pouvoir me rendre à l'école à l'heure. Je remercie ceux qui m'ont remis l'argent. Donc je suis très heureux de recevoir cet argent car ceci me permettra d'acheter certaines fournitures scolaires que je n'en avais pas. Je m'engage à travailler pour honorer la société. Ces bourses d'études ont été octroyées par la mairie de Gawa
en collaboration avec ses partenaires, dans le souci d'accompagner les élèves démunis de la commune dans leurs études. Il y a des boursiers qui sont au niveau des lycées, dont 35 pour fonds enfants et 70 pour les jumelages. Au niveau de la formation professionnelle, et les enfants qui ont échappé un peu au cursus normal du fait de leurs difficultés et qui convient aussi d'accompagner, sont placés au niveau de l'apprentissage, donc à l'ANPE. Chacun, pour ce qui le concerne, aura un montant de 60 000 francs destiné essentiellement à la prise en charge des frais de scolarité, et des fournitures scolaires et souvent aussi à l'achat des besoins pour lui permettre en tout cas d'étudier dans de bonnes conditions minimales. Le montant total de ces bourses se lève à plus de 10 millions de francs CFA. Et à l'occasion, les donateurs ont exhorté les élèves à en faire bon usage pour de meilleurs résultats scolaires. Du spectacle des cadeaux, les enfants de Bassinko dans la périphérie de Ouagadougou en ont bénéficié grâce à Oumar Sekou Sidibé, une manière pour les donateurs qui n'est autre que l'inspecteur Rock dans la cellule commissariat de Tampi de permettre aux petits de se frotter davantage, et cela dans l'esprit de la cohésion sociale. C'était au cours d'une soirée dénommée Spectacle cadeau pour enfants. Amadou Marcelto. C'est la joie chez les tout petits de Bassinko. Prestation musicale, humour, et surtout des cadeaux pour tous ces enfants de la cité. L'initiative est de Oumar Sekou Sidibé, plus connu sous l'appellation Inspecteur Rock. Accompagné de ses collègues acteurs, Inspecteur Rock vise entre autres la cohésion entre les populations de Bassinko et entre Bassinko et ses environnants. Autorités communales et coutumières, toutes ont marqué de leur présence car il y va du développement de la localité. Occasion saisie par les parents des bénéficiaires de cette activité dénommée spectacle cadeau pour enfants, de dresser une liste de doléances relatives aux conditions de vie des populations de Bassinko. Le moins que l'on puisse dire, c'est que chaque enfant est reparti les mains chargées. Rendez-vous est pris à la prochaine édition. Et c'est dans cette ambiance festive qu'on s'arrête là pour cette édition 19h. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h dans une présentation de Ruth Bini Ouattara. Mounila Kelly vous retrouve à 22h30 pour l'édition synthèse. Bonne suite de programme sur la RTV.